Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-critique. Comme d'hab, je suis pas là pour spoiler mais juste pour donner mon avis, et puis aussi pour donner quelques petites infos sur une série, donc que vous l'ayez vue ou pas, ça devrait vous intéresser. Cette fois on revient sur une série qu'on m'a pas mal demandé en commentaire, une série qui sent bon le sable chaud, Outer Banks. Sortie le 15 avril dernier sur Netflix, la série de Shannon Burke et des frères Pate parle d'une bande d'ados qui vivent sur une île, Outer Banks, située en Caroline du Nord, et qui se lance sur les traces d'un trésor légendaire et perdu depuis plus d'un siècle, et dont le père de l'un d'entre eux était sur les traces lorsqu'il a disparu. Donc il se lance aussi à la recherche du père. Bon, bien entendu, des personnages hostiles et dangereux vont se greffer à toute cette chasse au trésor, histoire de pimenter un peu tout ça, sinon c'est pas marrant. Alors déjà, autant au niveau de la production qu'au niveau du casting, y a pas de grands noms porteurs pour ce show. C'est une série assez modeste finalement, mais avec des bonnes surprises à l'arrivée, dont déjà cette bande d'ados, presque idéalisés, cheveux au vent, dans leur bateau. Je me suis surpris à accrocher assez vite à l'histoire de ces personnages, à la vie presque bohème, qui prenait rapidement de l'épaisseur à l'image d'un John B, et dont on envie cette liberté. Car on est en effet dans une vision fantasmée d'une île et d'un mode de vie. La série n'a pas pour vocation de nous faire plonger dans un univers réaliste, mais plutôt dans une aventure sympathique et dépaysante. On se déplace souvent en bateau, n'ayant pour seule barrière que l'horizon. Alors on y trouve tout de même aussi une bonne dose de drame social, des problèmes eux bien réels, dont les traits ont été grossis mais qui arrivent quand même à nous toucher. D'autre part, comme c'est dit dans la série elle-même, les différences de classe sociale sont ici poussées à l'extrême. D'un côté les Pogs pour les pauvres et les personnes de classe moyenne qui triment pour s'en sortir, et d'un autre côté les Cooks, autrement dit les riches privilégiés. Et tout ce beau monde n'est pas censé se mélanger. La bande de héros, principalement des Pogs, se confrontera ainsi à la puissance des Cooks. Et attention spoiler, il y aura aussi de la romance dans l'air. Niveau casting, pour vous qui suivez ma chaîne, normalement vous devez avoir vu deux des protagonistes, John B et Sarah, parce que oui, en effet, honnêtement, je l'apprends là en préparant cette vidéo, ils ont tous les deux eu un petit rôle dans Stranger Things. Chase Stokes, qui incarne John B, on le voit brièvement dans l'épisode 6 de la première saison. Attention, ça va aller très vite. Hey Nance, can't wait to see your movie. What the hell was that? I don't know. Moi je sais, apparemment c'était Reed son prénom. Bon, merci Google. Quant à Sarah Cameron, jouée par Madeline Klein, on la croisera en saison 2 dans les épisodes 1 et 2, comme là en train de saliver sur Billy. Voilà, ça c'était pour la petite info gratuite. Par rapport à l'île dont la beauté idyllique est l'un des gros attraits du show, certains se sont amusés après la sortie de la série à noter les incohérences géographiques avec la véritable bande d'îles des Outer Banks, plus communément appelée OBX, car oui, le lieu existe bel et bien. Pourtant les showrunners se sont empressés de répondre que justement, cela se passait malgré tout dans un univers fictif, et qu'il ne fallait pas chercher à rattacher ça au monde réel, même si le nom était le même. D'ailleurs, en réalité, le tournage s'est déroulé à Charleston, en Caroline du Sud, sur les îles de James et Jones. Bref, avec son sens de l'aventure parfois très proche des Goonies, je m'attendais presque par moments à voir Willy le Borgne, avec la portée dramatique de certains personnages, comme celui de Gigi, dans sa relation destructrice au possible avec son père, et parfois très choquante à l'image par sa violence, avec des romances qui prennent une certaine place dans le récit, sans ralentir pour autant l'intrigue, mais qu'on attend même avec un œil bienveillant. Outer Banks est une sorte d'ode à l'amitié, un appel au voyage. Alors bien sûr, la série n'est pas non plus exempte de défauts. On voit par exemple à certains moments le scénario arriver avec ses gros sabots, même s'il reste très correctement ficelé. Bon ok, il y a quand même une bonne dose de rebondissement et parfois dans l'eau, on se laisse surprendre. Il y a aussi quelques moments de bravoure à la réal, comme pendant les poursuites à pied avec cet effet « je cours avec la caméra et puis on verra ce que ça donne au montage ». Là, on comprend les faire chercher de la confusion, mais avouez que ça file la gerbe. Bref, après, la réal reste somme toute assez classique, mais sachant qu'apparemment il y avait quand même des contraintes de terrain pour éviter de filmer pas mal de choses sur l'île qui correspondaient pas vraiment à la série. Donc malgré des resserrages forcés sur certains plans, on a quand même cette impression de grands espaces. Et l'île, qui est d'ailleurs presque l'un des personnages du show, est très bien mise en valeur, surtout quand elle est dans cette lumière crépusculaire. Ainsi, je vous le dis, n'hésitons pas à partir à l'aventure avec le charismatique John B et sa bande de Pogs. La série démarre un peu doucement, mais finalement prend un très bon rythme de croisière. Ça se regarde très bien et quand on est arrivé à bout des 10 épisodes, on attendra avec plaisir une potentielle saison 2.
Voilà, c'est tout pour cette série Netflix qui sent bon les vacances. Et bien sûr, ça ne reste que mon humble avis. Maintenant, si vous l'avez vu, c'est à vous dans les commentaires de me dire ce que vous en avez pensé. Nous, comme d'hab, on se retrouve ce week-end avec une vidéo sur Stranger Things. Donc d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.